En Espagne et au Portugal, l'électricité a été presque entièrement rétablie. Les autorités ont ouvert une enquête, mais elles ne parviennent toujours pas à expliquer l'origine de ce gigantesque blackout. Cette panne a plongé les deux pays dans le chaos. Elle a aussi causé la mort de 5 personnes. Lise Cloy avec sur place Sarah Francesconi et Victoria David. Ce soir encore, la pagaille dans la gare de Madrid. Trafic toujours perturbé, voyageurs déboussolés. Marie-Louisa tente de rentrer à Barcelone depuis ce matin, sans succès. On est venu plus tôt en pensant qu'on allait attendre 1 heure, voir ce qu'il se passe, et toujours rien. Ça pourrait être beaucoup mieux géré. On sent que les personnes s'énervent. De l'agacement et une file d'attente qui continue de s'allonger, comme le constate notre correspondante sur place. Le hall de la gare est toujours pris d'assaut. Il ne désemplit pas depuis hier midi. Les passagers attendent désespérément des informations car une grande partie des trains circulent, mais il y a énormément de retard. Plus que des retards, cette panne géante a coûté la vie à 5 personnes. L'une à cause d'un incendie provoqué par une bougie. Alors les Espagnols veulent comprendre. C'est fou que 24 heures après, on ne sache toujours pas ce qui a causé une telle coupure. 2 enquêtes distinctes pour cyberattaque et sabotage ont été ouvertes. Le gestionnaire du réseau électrique évoque, lui, un problème lié à l'énergie solaire. Mais le gouvernement ne veut écarter aucune hypothèse. Le système électrique est quelque chose de très complexe. Nous sommes en train d'analyser ces 5 secondes de panne. Les données que nous avons à analyser sont gigantesques. À analyser, car si le courant est revenu hier soir, déclenchant des scènes de liesse. Ce soir, le réseau reste instable, notamment à Barcelone. L'immeuble de Yasmina est toujours privé d'électricité. Ça, c'est l'interrupteur, ça ne marche pas. Toute la nourriture qu'on avait dans le frigo n'est plus bonne maintenant. Demain, je ne sais pas comment sera le réveil, si j'aurai de la lumière ou pas. Même galère à 1200 km. Le métro, les trains sont encore perturbés à Lisbonne. Quand je suis arrivé ici, tout était fermé. J'essayais de contacter mon patron pour voir s'il pouvait venir me chercher. Je ne suis pas le seul à avoir été touché. La panne aura des conséquences financières pour les deux pays. L'Espagne prévoit déjà une perte de plus de 4 milliards d'euros.